Et puis, et bien sûr les élus, monsieur le député maire, président du Grand Belfort, Damien Meslot, monsieur le sénateur maire de Beaucourt, Cédric Perrin. Je voudrais saluer aussi Yann Boucard, les maires des communes voisines. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à votre invitation, parce que c'est vrai qu'à Grones, lorsqu'il se passe quelque chose à Grones, ben c'est l'effervescence. Donc c'est bien choisi comme terme. Donc je voudrais saluer aussi monsieur Meyer pour l'œuvre qu'il a remise aujourd'hui à la commune. Je le vois plus, voici, il est en face de moi, tiens. Voilà, donc je voudrais bien sûr saluer son geste de générosité et puis le féliciter pour la belle œuvre qu'il a remise, qui s'appelle Paix, puisque nous souhaitons bien évidemment tous que notre monde bien demeure en paix. Je voudrais bien sûr féliciter l'ensemble des récipiendaires qui ont été décorés aujourd'hui, nos deux élus municipaux qui ont longuement travaillé au service de la commune et qui continuent aussi de travailler au service des administrés. Ça mérite d'être salué parce que, vous savez, dans les villages, lorsque quelque chose ne va pas, c'est forcément la faute du maire, c'est forcément la faute de ses adjoints. Mais par contre, lorsqu'il faut se retrousser les manches, là, ça cause beaucoup moins. Donc un grand merci pour le travail que vous fournissez au service de vos habitants. C'est précieux, c'est apprécié, et je voudrais à travers vous rendre hommage à l'ensemble des élus municipaux de France qui font un travail formidable et qui, sans compter, eh bien, dépensent beaucoup d'énergie et beaucoup de talent au service de nous tous. Je voudrais bien sûr revenir sur la date du 16 février. Effectivement, c'est une date importante dans notre département puisque la convention qui a été conclue avec Orange va permettre le déploiement du très haut débit dans tout le département, et c'est du 100% fibre optique. Et je sais que c'est un thème et un sujet qui préoccupe tout particulièrement votre maire, et j'ai souhaité qu'il fasse partie du comité local de suivi de ce déploiement, puisque donc Jean-Louis, tu seras associé à nos travaux, et la commune de Grones fera partie des communes qui seront déployées au cours de l'année 2018. Donc vous serez parmi les tout premiers, puisque c'est vous qui avez le plus gros déficit en termes de connexion au très haut débit. Donc c'est vous qui serez parmi les tout premiers. Voilà. Je voudrais aussi rappeler, saluer aussi M. Detwiller qui a fourni le garage qui va servir aussi d'atelier pour la commune de Grones, et le conseil départemental a notifié il y a quelques semaines le montant qui serait attribué à la commune de Grones pour faire les travaux de mise en état pour rendre ces locaux fonctionnels. Voilà, donc tous ces projets-là, ils émanent d'une équipe municipale. Donc tous ces projets, s'ils aboutissent, c'est par votre travail, et aujourd'hui, les fruits de ce travail sont là, et je voudrais bien sûr vous féliciter, vous renouveler tous mes compliments, et saluer aussi l'ensemble des artistes qui ont un point de chute ici à Grones, puisque très régulièrement il y a des vernissages. Ça même à nous rendre jaloux à l'hôtel du département, puisqu'on se fait presque concurrence pour permettre à nos artistes locaux d'exposer et de vernir leurs œuvres dans de bonnes conditions. Voilà, soyez tous félicités, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Vous êtes trop nombreux et j'étais mal garé. Daniel est venu me demander de bouger ma voiture. Non. Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le président, mesdames, messieurs les élus, je vois les maires, je vois évidemment les membres du conseil municipal, mesdames, messieurs, puis finalement, chers amis, ça sera beaucoup plus rapide, si vous me le permettez. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Florian, même s'il a dit l'essentiel, pour vous dire que c'est évidemment, et j'ai l'occasion de le dire aujourd'hui, toujours un réel, vraiment et très sincère plaisir de venir à Grones, parce qu'évidemment, Florian a parlé d'effervescence, mais c'est finalement un peu ça, parce que vous êtes un petit village, mais un petit village, c'est un peu comme dans Astérix et les Gaulois. C'est un petit village très dynamique, très actif, et dans lequel il se passe toujours beaucoup de choses, toujours beaucoup de plaisir à venir en été, parce qu'il fait toujours beau pour les arts, le week-end des arts, et puis peut-être aussi un peu autant de plaisir à venir au début du printemps comme aujourd'hui, quand il fait toujours beau mais qu'il pleut un petit peu. Et donc je m'excuse pour le retard, mais je lançais le printemps à Beaucourt avec la remise des prix des maisons fleuries, et il y avait beaucoup de gens, et donc je m'excuse pour ça. En tout cas, je voudrais féliciter à mon tour l'ensemble des récipiendaires.
Gérard et Daniel. Daniel est allé bouger ma voiture, je suis désolé. Gérard aussi, pour tout l'investissement que vous donnez, le temps que vous donnez à la commune, je crois que c'est vraiment aussi l'occasion vraiment de remercier les élus qui sont sur le terrain toute la journée. Vous savez, en France, il y a 80% des élus qui sont des élus bénévoles. Alors je sais qu'il est de bon ton en ce moment de taper sur les élus, de dire qu'en gros ils font rien, ils sont trop payés et puis on n'en a plus besoin. Mais le jour où on les aura plus, les élus, et notamment dans les petites communes, je ne sais pas comment on fera. Alors au moment où un certain nombre aimerait, et on le voit très bien, faire disparaître les communes, je pense qu'il faut les encourager, ces élus. Ils sont de moins en moins nombreux malheureusement, parce que les responsabilités et les risques sont de plus en plus importants. Et puis je pense que la vie fait que aussi l'activité des uns et des autres fait que c'est compliqué de s'investir au niveau municipal, mais de s'investir au niveau local et au niveau surtout associatif. On sait tous combien il est difficile d'arriver à faire succéder à nos bénévoles très très engagés, des nouveaux ou des jeunes qui ont des emplois du temps peut-être plus compliqués. Donc je voudrais vous féliciter toutes et tous, tous les récipiendaires, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ont été remerciés par la mairie, par la commune de Grones pour leur engagement au service de la commune et au service de l'intérêt général. Florian a parlé d'Internet, je ne vais pas en parler. Ça a été ici peut-être le lieu où on en a le plus parlé dans le territoire de Belfort, parce que vous avez un maire qui est toujours et à chaque discours a su nous rappeler qu'il y avait une fracture numérique entre les communes rurales et les communes urbaines, voire même je suis pas sûr que toutes les communes urbaines soient aussi bien servies que certaines, mais enfin, en tout cas, je vous avais dit, moi, quand j'ai été sénateur, que ce serait une de mes priorités. Je l'avais dit d'ailleurs ici, parce que j'avais été suivi par la télévision, il y avait BFM à l'époque. J'avais dit que c'était vraiment une priorité, et avec Florian et Damien, on s'est battu pour ça. Ça a mis 2 ans, c'est très compliqué, mais aujourd'hui, cette convention, elle fait que les collectivités vont être accordées gracieusement, si je puis dire, puisque c'est Orange qui prend en charge la totalité de l'investissement. Et c'est très long, comme le disait Jean-Louis. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'en fait, on reconstruit aujourd'hui le réseau téléphonique qui a été construit dans les années 70. Donc on reconstruit la totalité du réseau, sauf qu'au lieu d'avoir du fil de cuivre, on va avoir de la fibre optique. Donc vous imaginez qu'en termes de génie civil, de travaux, c'est très long, c'est très coûteux. On avait estimé ça à l'époque pour le territoire de Belfort à 27 millions d'euros. Donc c'est autant d'argent que les collectivités n'auront pas à dépenser. Et c'est aussi, en termes d'usage, un processus qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors beaucoup plus vite, je disais souvent que le temps de l'élu, c'est pas le temps du citoyen. Et malheureusement, nous, élus, nous voyons comment les projets avancent, les difficultés qu'on a à les faire avancer. Et vous aimeriez bien que ça aille beaucoup plus vite, qu'il y ait plus de débit, c'est le cas de le dire. Alors évidemment, cette convention, elle va de 2017 à 2022. Il y aura des premiers, il y aura des derniers. Florian l'a dit, on va faire en sorte que la comité de suivi dans lequel siégera Jean-Louis va se réunir tout prochainement début avril. On va faire en sorte que évidemment Grones soit dans les communes prioritaires, parce que ce sont les communes qui en ont le plus besoin, qui doivent être couvertes le plus rapidement possible. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci à tous, bravo à tous, et continuez tous votre engagement au service de la commune. Merci beaucoup. Je serai assez court parce que le temps ne s'y prête pas. Je voudrais remercier évidemment Jean-Louis pour son invitation, l'ensemble des membres du conseil municipal, les maires que je vois nombreux ou anciens maires. Saluer mes vieux compagnons de combat, même s'ils sont très jeunes, Florian Bouquet, le président du conseil départemental, et Cédric Perrin, notre sénateur. Évidemment, je tenais beaucoup à être ici pour les remises de médailles à Daniel et à Gérard. Je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour Albert Réniche, qui est un des premiers que j'ai connu avec Michel Bidot, toute une équipe, comme je commençais aux politiques il y a quelques années, on ne dira pas combien, parce qu'autrement on va se dire que le député a pris de l'âge, mais c'était vraiment une époque, c'était une autre époque, et je veux dire, c'était des fortes personnalités qui ont façonné, je pense, leur village, qui ont façonné et fasciné la vie départementale, et je pense qu'il faut leur rendre hommage. En tout cas, moi j'étais très heureux parce que au-delà de toutes les qualités de Gérard et de Daniel, c'est évidemment leur travail au conseil municipal, mais c'est aussi une forte amitié que j'ai pour eux. Ce sont des gens qui sont impliqués dans le terrain, ce sont des gens qui sont généreux, qui donnent beaucoup, qui ont leurs activités, qui donnent beaucoup à leur commune, qui donnent beaucoup aux autres. Et ça, je crois que c'est une marque, comme le disait Cédric tout à l'heure, de beaucoup de conseillers municipaux, de beaucoup de maires qui, dans nos communes rurales, s'engagent pour les autres. Donc voilà. Et puis, aujourd'hui, pour moi, c'est une des dernières cérémonies officielles que je fais, puisque
Vous savez, avec la loi sur le cumul des mandats, j'ai choisi de ne pas solliciter un 4e mandat de député. Donc le 18 juin, je ne serai plus député, je ne me représente pas. J'ai choisi de conserver le mandat de maire et de président de l'agglomération du Grand Belfort. Il y a beaucoup de travail à faire. Je pense aussi qu'il faut rajeunir un petit peu. 3 mandats, c'est bien, c'est un immense honneur que vous m'avez fait dans toutes les communes qui sont à Grosne et autour, où vous m'avez réélu 3 fois de suite. Donc c'est un grand honneur. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis beaucoup investi. Chaque fois que je passe dans les villages, je me dis, tiens, la subvention parlementaire là, elle était bien utilisée. Tiens, il y a ceci. On a visité des églises foudroyées un soir d'août il y a quelque temps, on a visité des écoles, on a fait, Patrice, beaucoup de choses avec les syndicats, on a fait des subventions, des investissements, et c'est beaucoup de travail, j'y ai pris grand plaisir, mais maintenant voilà, une page se tourne, et c'est Yann Boucard qui a été désigné pour continuer ce travail. C'est un jeune homme brillant, il a 29 ans, il travaille, il est vice-président de l'agglo du Grand Belfort, il est conseiller municipal délégué à Belfort. Je souhaite, il a tout mon soutien, qu'il puisse prendre ma suite, mais c'est les électeurs qui décideront. Les 11 et 18 juin, c'est vous qui devrez choisir le nouveau député, mais je voulais vraiment vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis bien évidemment je continuerai à venir, parce que Grosne est devenu un des grands centres culturels du territoire de Belfort, donc je ne manquerai pas, si monsieur le maire veut bien m'inviter, à revenir encore en voisin, et puis aussi en ami, participer aux nombreuses cérémonies qu'il y aura, et puis on continue à veiller, parce que évidemment le Grand Belfort, avec Cédric et Florian, et en tant que député, on a participé à cette négociation qui était longue avec Orange, qui va permettre de tout fibrer. On se trouvera ensemble dans le comité de suivi, le but étant de donner à toutes les communes du territoire de Belfort, quelle que soit leur taille, le même accès à Internet, les mêmes qualités de vie et les mêmes avantages que peuvent avoir les grandes villes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Nous, on veut que le territoire de Belfort, eh bien, que vous habitiez Belfort, Grosne, la Madeleine Val-des-Gens, je crois, ou Suars, ou Bretagne, je ne vais pas citer tout parce que je vois beaucoup, ou Neuvillars, voilà, ou Velesco, n'est-ce pas, que partout on puisse avoir les mêmes avantages, et donc ça c'est quelque chose d'important. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne serai pas plus long parce qu'il fait froid et puis le pot nous attend. En tout cas, merci pour tout ce que vous m'avez apporté, puis vous pourrez toujours compter sur moi. Merci à tous. Donc, bien, merci à vous toutes et tous pour votre attention et patience, et grand merci surtout à nos bénévoles qui ont œuvré pour le montage des chapiteaux et la mise en place de cette cérémonie. Merci à monsieur Jean-Luc Isard pour le montage de son chapiteau. Donc, le conseil municipal vous invite à prendre le verre de l'amitié, et simplement je veux dire que je vais pouvoir ranger la mini boxtel que nous avions installée, et puis on va éviter d'acheter maintenant des gousses d'ail pour l'iPhone. Et en plus, oui, j'ai mon diplôme de soudeur de frigo optique, hein, voilà, tout à fait, voilà. Et puis au moins Cédric pourra être averti lorsqu'un de ces châteaux à Beaucourt brûle. Voilà, donc je vous remercie tous, et puis je vous invite au verre de l'amitié. Tous ceux qui veulent se réchauffer pourront éventuellement donc rentrer dans les salles d'honneur, etc. Puisque vous avez également une exposition à visiter, celle de Yolande Thiriet et Michel Bérard. Voilà, je vous remercie, et bonne fin de journée et bon week-end.